Lumière, musique à fond, DJ, 155 000 personnes à moitié à poil dans la salle et tout, non merci. Tu sais que j'ai vomi, gros, c'était vert. Ah ouais. C'est là où je me suis dit, ok, c'est chaud. Avec un joli résultat visuel aussi qui permettent de motiver des gens qui sont dans le même cadre pour que ça les attire et que ça leur donne envie d'être coachés par toi. Wow. Toi, tu veux tester mes réflexes. J'ai un peu la flemme, on va faire hop, 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 hop. Hop, et ça fera l'affaire pour commencer. T'es déjà en train de filmer? Oui. Ah ouais. Salut à tous, on met les chaussures et on attaque le vlog. J'avais la tête toute rouge, ça me monte. J'ai repris 3 kilos et j'arrive plus à respirer. On vous emmène avec nous à Dungeon. Bon, plan de la journée, vous filmez plein de trucs super cool, dont une petite séance de dos. Bon, ça fait 2 séances que je fusille avec Bastos, parce que je sais pas ce que je veux sur YouTube. Donc là, on va vous emmener faire une petite séance de dos à Dungeon, histoire déjà de vous faire voyager un petit peu dans cette salle mythique sur Dubaï. Vous allez voir, vous allez rigoler. Surtout à cette heure-là, normalement, on y va le matin tôt. La journée, c'est un peu décalé. Donc là, vous allez avoir du gros niveau dans la salle, normalement. Enfin, il y a des chances. Donc vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, l'ambiance. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus pendant la séance. Comme d'hab, si vous me suivez en story depuis un petit moment, vous avez l'habitude, le petit essentiel du Seigneur, une scoop, hop, et voilà. Bien gourmande. Code RT comme d'habitude. Si vous voulez des compléments, alors normalement en intra, j'avais jusqu'à pas longtemps la fameuse petite dextrine aussi avec mes EA. Là, j'ai que les EA. Yacine m'a enlevé la dextrine. Franchement, Bastos, tu sentirais mon shaker. Non, c'est pas dedans. Le pire, c'est que c'est le shaker qui pue la merde. Je te fais sentir juste après, tu vas rigoler. C'est dégueulasse. Hop là. Ah, si vous voulez savoir combien me coûte Bastos, peut-être certains qui ne l'ont pas vu dans les stories, j'en ai parlé je crois qu'une seule fois. Du coup, retour actuel, prise de masse, on va dire. On va se prendre ça. Objectif, retour compète l'an prochain, histoire de rigoler un petit peu, de se challenger. On a fait en sorte que le boulot puisse s'accorder à cet objectif-là pour l'année à venir. Parce que forcément, là-dessus, on va pas se mentir, si vous décidez de vous préparer pour faire une compète, forcément, ça prend quand même une grosse part de boulot que vous ne pourrez pas effectuer pendant l'année. Ça, c'est un sacrifice. Il faut en être conscient. Vous ne pourrez pas performer dans ce sport, en tout cas en étant à 100% et en étant à 100% dans le boulot. Sauf que avoir fait du 100% boulot, là, ces 2 dernières années et demie, on va peut-être en profiter pour se faire une petite année et entre guillemets penser à soi. On prévoit aussi des vidéos, vous montrer un petit peu l'envers du décor au niveau boulot, que vous voyez un petit peu ce que c'est qu'une notion d'équilibre, peut-être pour nous, qui n'est peut-être pas la notion d'équilibre de monsieur, madame, tout le monde. Mais voilà, après c'est notre mode de vie, on l'a choisi comme ça, on se régale comme ça. Donc on va vous partager ça. Là on fonce à la salle, on vous fait voyager un petit peu. Et je vous dis à tout à l'heure, j'ai des petits trucs sympas à vous montrer ce soir. C'est fou d'habiter à Dubaï et de dire que la salle dans laquelle tu vas à l'année, c'est un garage. Un garage. On va vous montrer ça, vous allez kiffer. Enfin, vous l'avez déjà vu un petit peu partout, mais on vous l'a pas encore, je pense, assez montré avec la caméra de Pastaga. En fait, il prévoit pas de jour de repos pour ses trainings et qui prend un repos quand il le souhaite. Est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Ouais. Non. De fonctionner comme ça. Non. Là, sur l'entraînement, déjà, lors d'une période quasiment d'arrêt complète pendant 1 mois et demi. Donc forcément, le but, c'était déjà de revenir à la salle, reprendre de la force. Donc là, j'avais refait avec 4 trainings, très peu de volume, histoire de reprendre de la force assez vite. Et là, actuellement, forcément, juste d'un point de vue plaisir et psychologique, ça faisait du bien. L'avantage aussi, c'est que ça me permet d'avoir des séances qui sont assez courtes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut trouver un compromis entre boulot et perso. J'adore m'entraîner, j'ai besoin de m'entraîner. En même temps, actuellement, vu la charge de boulot, c'est difficile de venir. Déjà, l'aller-retour à la salle nous prend 1 heure, 30 minutes aller, 30 minutes retour. Si je m'entraîne 2 heures là-dedans, ça fait 4 heures de temps, sur des journées qui vont durer un bon 10-12 heures de taf. Ça commence à faire compliqué, essayer de dormir un minimum pour récupérer. Donc, je préfère m'entraîner plus fréquemment
et tourner sur des séances qui sont plus courtes que de devoir faire des séances de minimum 1h30, 1h45 à chaque fois. Et non, c'est pas recommandé, et j'ai aucun de mes gars qui s'entraîne en 7 sur 7. La plupart du temps, c'est 5 sur 7 ou 6 sur 7 éventuellement pour certains qui ont sensiblement les mêmes contraintes. Et repos, je sais pas, peut-être 1 tous les 15 jours, à peu près. Pas plus. On note fameuse surcharge progressive qui a tendance à beaucoup vous perturber ces derniers temps apparemment. Bon, Anto, pourquoi tu vas pas à Binous comme Théo Yass? Pourquoi ici? Je déteste Binous. Enfin, pour ceux qui me connaissent, moi les ambiances lumière, musique à fond, DJ, 155 000 personnes à moitié à poil dans la salle et tout, non merci. Laissez-moi dans mon autre jeune, regardez. Personne. On va me dire, oui, il n'y a pas beaucoup de machines. Pas beaucoup de machines. Vous avez une Smith Cybex, une poulie Nautilus, une machine pendulum, toute la gamme Cybex pour le dos, les 3 côte à côte. Chest Press Flex, les 2. Chest Press assise Nautilus. Pupitre Flex. Le Magnum Raw. En bas, vous avez des machines Prime. Toutes les anciennes générations Cybex pour les legs. Machine Nebula. Bon, très honnêtement, en termes de qualité de matos, c'est incroyable. Forcément, c'est pas sexy, il y a des trous dans le sol. Mais moi, j'aime bien. Il n'y a pas de musique. Ça, c'est pas de musique. Vous êtes tout seul. Et en plus, il y a du niveau dans la salle. Donc, toujours plus gros et plus costaud que vous ici. Hein. Ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Du coup, Anto, à part les machines, t'as dit qu'il y avait des mecs costauds, mais moi, je sais qu'un des critères pour moi dans une salle, à chaque fois que j'ai cherché à changer de salle, c'est surtout pour trouver des gens qui étaient plus avancés et avoir un environnement où je ne retrouve pas des mecs en train de faire des crunchs un peu bizarres pour les obliques sur la poulie, tu vois. Pour signer des clients en coaching, il vaut mieux être dans un air en France ou dans un fitness park, ça c'est sûr. Parce que là, il y a quand même une grosse majorité de gens déjà très avancés. Alors, il faut s'adresser à ces personnes-là. Mais c'est vrai que mentalement, ça fait du bien quand même. On va pas se mentir. D'être dans une salle avec du niveau, des gars qui poussent, c'est quand même vachement cool. Donc, on va choisir question de mentalité, mais je préfère être le plus maigre et le moins fort ici que le plus fort de Honner d'une petite ville avec 400 adhérents dedans, quoi. Donc, ça vous remet l'ego à votre place. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qui manque ici? Dis-moi. Il manque Thomas Bolic. S'entraîner. Un training partner. Parce que là, par contre, entre m'entraîner seul ici le matin, des fois, quand je viens tôt, il n'y a vraiment personne dans la salle. Si je pouvais m'entraîner, je parle pas de John, parce que le problème, si j'ai John, c'est que je risque de prendre 10 kilos dans l'année. Et je risque de perdre 75% de mon chiffre d'affaires, parce que je vais devoir dormir 14 heures et faire 3 siestes dans la journée. Mais ça, c'est un petit truc qui manque ici quand même. Attention, Bastos. Plus un. On va refaire une 3e ici, même charge. Donc moins 2 sur la première, plus 1 sur la deuxième, ça annonce au moins le même nombre de reps, si ce n'est plus 1 sur la dernière. Donc en soi, on considère ça comme une progression, sachant que je ne progresse pas sur toutes mes séries à chaque séance. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et en plus, on le fait sans sangle parce qu'on est des vrais hommes. Juste pas de sangle en fait, les gars. Je m'en suis acheté. Elles sont nulles. Du coup, il faut que je m'en rachète. Parce qu'elles se serrent pas en fait, elles sont merdiques. C'est des Better Bodies.
Franchement, leur fringue, oui, mais les sangles, les gars, vous êtes pas bons. J'ai économisé au moins 1 € sur mes sangles avec le code Roucherie 10. Mais John, sponsor, tout est incroyable, sauf les sangles. Donc les mets pas au soulevé de terre, sinon tu vas les casser. Bon, alors, j'ai dit à la dernière rep, vous avez vu où ça bloquait? Bon, première série, moi j'aime bien de mettre toute la charge en contraction. De nouveau minimum. Et c'est l'étirement qui compte pour développer la masse musculaire. Je fais 3 séries dessus. J'adore mettre le poids en full contraction sur la première. Des sensations énormes au moment où je fais ma rétraction scap. Et progressivement sur les séries, sans jamais baisser le poids. Juste changer les poids sur la machine pour justement pouvoir alléger en fatiguant la position raccourcie de mes traps et pouvoir mettre plus de charge sur la partie étirée, là où je serai plus fort au fur et à mesure que la fatigue augmentera. Parce que si je m'amuse à le faire dès la première, bah par défaut, si je suis déjà un peu bas dans ma rep range, il va falloir que je baisse en charge au fur et à mesure des séries, ce que je n'ai pas envie de faire. Alors après, pour mettre full contraction, là à 5 plaques, je sens que ça commence à être un peu le max. Le problème des machines prime, c'est qu'au bout d'un certain stade, selon les charges que vous utilisez, si vous êtes trop extrême dans les réglages, les tensions sont hyper brutales entre la portion étirée qui devient très légère et la portion contractée qui devient beaucoup trop lourde. Donc là, je pense que je suis au max de ce que je peux utiliser sur ce réglage de la machine. Donc si je veux monter après à 5,5, 6, il faudra que je mette les poids en plus dès le départ au milieu et procéder au même décalage à chaque fois. Donc là, on va enlever 2 plaques qu'on va mettre au milieu. Si je fais beaucoup de machines en ce moment, ça rejoint aussi la partie pro, comme je vous le disais. S'entraîner pour progresser, oui. S'entraîner dur, oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour la partie pro, j'ai pas non plus envie de sacrifier à 100% tout ça. Je me suis organisé pour, en amont, réduire une certaine charge de travail pour pouvoir louer plus de temps au bodybuilding. Mais je vais pas non plus sacrifier 50% de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent au niveau pro pour pouvoir me lancer à fond là-dedans. Donc ça reste quand même du plaisir et de la passion avant tout. Et le fait de m'entraîner sur machine, on va pas se mentir, en termes de contraintes nerveuses, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et me pousser sur 3 sets à l'échec sur cette machine-là, c'est quand même beaucoup moins fatigant que de me coller 3 séries de rowing bar à 160. Donc je fais aussi des choix comme ça. Alors certes, ça fait un peu moins hardcore, mais me coller 3 séries de squat à la barre libre à 180 kg à 9h du mat, en ayant une journée de 10 heures ou 12 heures de taf à faire derrière, bah c'est plus compliqué que si je me colle 3 séries de hack squat, qui en général ont déjà tendance à bien m'endormir pour une partie de la journée. Et si j'avais complètement le choix, je vous avoue que je ferais une grosse journée de taf en me levant très tôt et en m'entraînant le soir. Mais le problème ici, c'est le trafic. Donc, contrainte, on fait des compromis et on garde ce qui est le plus optimal à l'arrivée. Une petite précision intéressante. Ceux qui demandent aussi, niveau volume, ce que je fais, c'est de l'autorégulation. Simplement, j'ai une trame. Je sais qu'à peu près par séance, je vais faire une dizaine de séries sur le muscle principal. Mais comme je vous le disais, en fonction de comment je me sens, et c'est pas comment je me sens dans la tête, hein, c'est comment je me sens en termes de productivité sur mes séries dès le début de la séance, ça me permet de me situer un peu. Et si je vois que j'ai une séance qui est difficile, où les perfs ont tendance à baisser, la plupart du temps déjà, je vais éviter mes premières séries lourdes et je reste uniquement sur les charges que j'ai l'habitude d'utiliser sur mes séries suivantes. Souvent, je dis bien souvent, en tout cas sur le dos. J'ai souvent tendance à avoir une série lourde entre 8 et 10 répétitions et 2 séries après un petit peu plus légères entre 10 et 12, 13 répétitions. Donc déjà, si je sens que la première prend une claque dès le départ de la séance, je vais plutôt me caler directement pour tout le reste de la séance sur mes charges un peu plus légères, on va dire. Et en termes de volume, je vais simplement baisser pour arriver à rester productif tout le long de ma séance jusqu'au dernier exercice. Et sinon, après, je reste sur mon volume habituel. Je peux naviguer
peut m'arriver parfois de descendre jusqu'à 6 séries, de monter jusqu'à 10. Et comme je vous le disais, je fais quasiment mes muscles, pas 2 fois par semaine, mais pas loin. Donc, de toute manière, je reste toujours entre une dizaine, douzaine de séries semaine et jusqu'à 20 séries, quoi, à peu près au plus haut. Donc voilà. Et après, en termes de volume, j'ai toujours été habitué à m'entraîner comme ça. J'aime bien les approches low volume pour prendre de la force. Je suis quelqu'un qui, de base, aime bien les performances et les charges lourdes. Mais déjà, sur la durée, circulairement parlant, c'est dur à tenir, surtout avec la plupart du temps du manque de sommeil et du stress à côté. Et dès que je reprends ces programmes-là, j'arrive à un certain niveau de force qui est peut-être pas délirant pour certains, mais qui est suffisamment difficile pour moi à tenir dans le temps, articulairement parlant de nouveau. Donc forcément, je préfère m'entraîner avec un peu plus de volume, avec une progression qui est un petit peu plus longue aussi, une surcharge progressive qui est un peu plus linéaire. Mais voilà, c'est plus dans une optique d'optimisation. C'est pour ça que nous, on se concentre beaucoup sur des process. Quand je dis des process, c'est qu'en fait, on a une méthode d'application, si tu veux, qui est, entre guillemets, la même pour tout le monde. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le même point de départ pour tout le monde. Et pourquoi on a une méthode qui est commune, c'est parce que par défaut, pour rejoindre ce que tu viens de dire, tu ne peux pas déjà partir bas avec tout le monde. Hein. Il faut partir avec le plus de cartes à disposition. Et quand tu sais que tu vas avoir une perte de poids de 20-25 kilos, il faut que tu aies les cartes à dispo. De toute façon, tu verras que les 3/4 du temps, c'est un problème d'application. En fait, du moment, c'est pour ça que... Alors, j'aime pas dire le mot méthode, parce que ça fait toujours un peu gourou, tu sais, quand tu dis ma méthode. Mais en réalité, le mot méthode, il s'emploie quand même à partir du moment où il y a une trame qui se répète, parce qu'on ne peut pas inventer... Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais comment ça, tu fais la même chose avec tout le monde? Je dis oui, quand je vais rentrer du cardio à quelqu'un, je vais pas rentrer du cardio avant un certain stade de diète. Quand je rentre du cardio, je commence pas avec 1 heure. Je passe pas de 15 minutes à 1h30. Je commence pas à 2 heures. Je commence pas à 6 minutes. Tu vois, ça sert à rien. Bon, donc forcément, en fait, c'est des process. Si je commence avec du cardio, je commence avec un certain nombre de minutes, j'augmente, j'ai des paliers. T'as pas de carte à jouer, tu vois, au final, tu passes de peut-être 4-5 cartes de cardio à une seule, c'est pas utile. Le NEAT, c'est pareil, tu vois, même si j'ai souvent un discours entre guillemets anti-NEAT, je dis anti-NEAT parce que je parle d'athlètes de haut niveau qui sont déjà un minimum actifs et qui font du cardio à l'année sérieusement et sans le louper. Mais si tu enlèves le profil athlète, forcément que pour une personne sédentaire, ça reste une métrique qui la force à avoir un certain niveau d'activité. Tu ne demandes pas à quelqu'un 20 000 pas par jour en claquant des doigts. Et forcément, c'est déjà la plupart des gens qu'on récupère. Déjà, le simple fait de leur demander de faire 6-8 000 pas par jour, pour certains, c'est énorme. Hein. On en a plein, la moyenne de pas, c'est 2000. Hein. Donc forcément, quand tu as quelqu'un qui a 2000 pas, tu mets 15 minutes de cardio, tu dis, putain, c'est bizarre, ça bouge pas, tu fais une modif de diète, il se passe rien. Mais le problème, il vient peut-être pas de là au départ, tu vois, et c'est peut-être déjà les premiers paliers qui sont pas bons et qu'il faut corriger. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que la sèche, forcément, c'est ce que tu vas avoir en priorité. Et même si au début, là, pour l'instant, tu as des profils qui sont difficiles à travailler, parce qu'on va pas se mentir, moi, ce qui me tarde, c'est surtout que tu puisses avoir des gars qui vont faire 90 kilos, 85 kilos, voire 80 kilos, à qui tu vas faire en moins 10, moins 12, tu vois, moins 14 max. Donc une sèche, entre guillemets, assez facile, avec un joli résultat visuel aussi, qui permettent de motiver des gens qui sont dans le même cadre, en tout cas dans la même configuration, pour que ça les attire et que ça leur donne envie d'être coaché par toi. Ça, c'est le plus, entre guillemets, le plus important au départ, parce que ça reste aussi les clients les plus potentiels que tu auras. Parce que mine de rien, les pertes de poids à moins 40 kilos, il y en a, tu vois, à faire, mais au ratio, il y en a probablement quand même moins en termes de demande que les sèches classiques, moins 10, moins 15 kilos. La plupart du temps, tu vas avoir des gars un petit peu trop sédentaires, qui disent « Ah, j'ai pris du bide, j'ai pris 10 kilos », et tu regardes un petit peu, tu dis « Bon, ok, le mec, il a eu des enfants il y a 1 an ou 2, il a changé de job, il est sédentaire, bon, toi, tu commences à comprendre un peu, tu le remets en shape assez facilement, il va vouloir être sec avant l'été, il n'aura pas envie d'être sec au repas de Noël, tu vois, ce gars. Bon, forcément, ça, c'est entre guillemets les bons profils, parce que c'est ceux avec qui tu prends du plaisir, et quand tu sais exactement quoi faire et comment le faire évoluer, et que tu es concentré surtout sur la partie suivi psycho, là, tu prends du plaisir.
parce que ça bouge. Il faut filmer le retour dans ma maison. Il leur a dit dans la vidéo que j'étais malade ou quoi? Non. Arrière, regarde ce que je t'ai ramené. Waouh, Une petite Voss, 10 € la bouteille, uniquement. Non, elle est neuve, elle est pas sucée. J'en ai pris une à Boris parce que je sentais que ça commençait à tirer le montage là. Oh, j'ai jamais vu une Voss encore. C'est quoi? Je crois que depuis ce matin, je savais pas vu la veille, il y a vraiment différent. C'est sûrement. Dans la vidéo, il s'appelle un coup Pastaga, Boris, More. Il est chaud à 23h, il prend un camion. Je sentis qu'il y avait une ouverture. Étant donné que c'est la première fois que je te vois de la journée. C'est vrai, c'est chaud comme. C'est chaud, je vis là, c'est la première fois que moi. J'ai disparu. Et tu vois la tête à caper, ça fait 4 jours qu'il sort de l'hôpital et qu'il est mort. Moi, je vais dans du verre. Ah, Peut-être t'as grossi depuis qu'on s'est quitté. ouais. Ça commence, hein? Tu vois, j'aurais 10 balles. Les gars, est-ce qu'on vous montre notre torchon? C'est un peu honte. Tu veux que je le présente? Je vais vous prévenir, ce torchon, c'est Regarde. tapé café Tu peux comparer du blanc, là, Cap- avec le torchon. Il dit qu'on ne l'a jamais lavé. C'est faux, je l'ai lavé plusieurs fois parce que ça ne part plus. Et en plus, vous avez vu la magnifique déco, vous savez que vous êtes dans un appartement d'homme. Regardez. Il est noir, le truc. Il y a de Ah, tout. il suçait, imagine. Oh, mais tu sais que je me demande vraiment. Je pense qu'il y a une maladie. Non, mais vraiment, attends, regarde. Regarde. Il est tellement sale que même quand je le lave, j'ai l'impression qu'il ressort plus sale. Mais quand tu t'essuies les mains dessus, du coup, t'as les mains sales ou propres? Je pense que c'est un sale, pour vrai. C'est chaud. On allait commander à manger. Oh, non, ça va mieux, ouais. Mais putain, ce matin, j'étais mort en sang. C'était Les gars, chaud. si vous avez à peu près 45 degrés de fièvre, que vous êtes à l'article de la mort et que vos potes pensent que vous allez canner d'une minute à l'autre, est-ce que 48 heures après, vous allez vous entraîner le matin à jeun pour faire une séance EP en se disant « Ah, j'ai un peu de jus, je vais pousser la terre, j'ai des 50, j'ai fait des bonnes perfs. » Et que 12 heures après, vous êtes allongé sur un canapé, « Oh, je crois que je vais mourir. » Et j'ai vomi, le pire, j'ai vomi. J'ai vomi. Est-ce que c'est normal? Tu sais que j'ai vomi, gros, c'était vert. Ah ouais. C'est là où je me suis dit, ok, c'est chaud. On vous dit de vous reposer. Mais... Et du coup, attends, ce serait intéressant pour ta vidéo, mais je voulais le dire dans la mienne, sinon j'en reparlerai. Est-ce que vous, les gars, vous avez... Allez, ça, c'est les doigts d'une main. Au moins deux ou trois potes sur qui vous pouvez compter, et pour rincer une note à 1 200 € à l'hôpital quand votre collègue il est en train de mourir. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand même. Ah mais là c'est chaud les gars, je vous montre un petit peu ce que entre collègues, je vous montre Capé à l'hôpital, comme ça. Après il y a des phases où ça faisait comme ça. Genre son système nerveux il comprenait plus, genre il y a tellement de fièvre, il était blanc, il transpirait, des fois on lui mettait un peu la tête en arrière pour lui mouiller un peu la tête, il faisait comme ça. Après il se mettait en avant, il faisait comme ça. Le mec était inconscient. Mais tu sais que vraiment, le pire c'est quand ils m'ont enlevé les perfuses là et que j'ai pu sortir parce que je me suis levé, du coup je suis parti en marchant. Je suis arrivé là en rampant, je suis parti en marchant. Je savais pas où j'étais. En fait, je crois que le plus drôle, si on avait pu avoir ça en photo ou en vidéo, c'est la tête de Alban quand il est sorti de la chambre. Déjà, il est sorti de la chambre, il était mais rouge comme une tomate. Il me dit, bah, j'ai la fièvre qui arrive. Je fais la tête, je me dis, bon, c'est chaud. J'y vais fort le front, je mets la main. Je pense, littéralement 70 degrés, brûlant. Il y a Alban qui passe, Alban qui dit, ouais, ça va. Genre en mode, tu t'en penses quoi, toi? Et je dis, franchement, là c'est chaud. Il est arrivé là, 20 minutes après, on partait aux urgences, quoi. Franchement, je me suis vraiment chié dessus. 30 minutes après, il avait tellement de symptômes bizarres qu'on s'est dit, il vaut mieux aller aux urgences de suite parce que il va vraiment mourir. Je pensais, j'avais cru. Ouais. Et le pire, du coup, c'est que le lendemain, donc arrivé à 4h du matin ici, je crois que je me suis réveillé à quelle heure? 9h30 ou 10h.
Et j'ai claqué, j'avais 40 bilans du coup mercredi, j'en ai fait 35, il m'en reste 5, j'arrive pas. Là on me voit, je suis en forme les gars, je me suis levé à 13h. J'ai plus de batterie, Anto, c'est la fin de ta vidéo. C'est la fin de ma vidéo. Putain, mais... Et je suis meilleur si elle sort demain. Si elle sort demain, c'est vraiment stylé. Ah ouais. On a fin de la vidéo dessus, on a une minute pour dire ce qu'on veut Et dire. j'ai la batterie qui clignote là. Ah putain, C'est un mot. attends non, c'est pas un mot. On a une seconde, j'arrive. On va finir sur une musique, Bastos, ça fera l'outro, t'es prêt? Oui. On va finir sur... Tu veux quoi, du fun ou chill? Fun. Fun. C'est ce que tu veux mettre.